La guerre commence le 2 août 1914 et pendant un mois, les armées françaises reculent au point que Paris est menacé. Les troupes allemandes arrivent à 50 km de Paris. Le gouvernement français quitte même Paris pour s'installer à Bordeaux. Et dans ce contexte-là, survient la bataille de la Marne, le moment où les armées allemandes sont arrêtées et où le front va se stabiliser, d'ailleurs pendant 4 ans. Quand on est à l'école, on nous apprend que l'un des facteurs déterminants de cette bataille de la Marne, ce sont ces fameux taxis de la Marne. Or, dans le journal L'Illustration, il n'en est jamais fait mention durant ce mois de 1914. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces taxis de la Marne, qui sont une réalité historique, ont été mis en valeur après-guerre comme un symbole de la résistance nationale, alors qu'au moment où l'événement se produit, l'impact militaire est quasiment nul. Il y a 600 taxis qui sont réquisitionnés par le général Gallieni, le gouverneur de Paris. Ces 600 taxis vont acheminer sur le front de la Marne 5000 hommes. Alors 5000 hommes, on peut considérer que c'est beaucoup, mais il y a sur place 1 million de soldats alliés, français et anglais. Et donc ces 5000 hommes qui en plus vont se retrouver en deuxième ligne n'ont pas un impact prédominant. En tout cas, ce n'est pas ces 5000 hommes qui vont changer le cours de la bataille, d'autant, comme je disais, qu'ils restent en deuxième ligne. Un petit détail particulier qu'on ne connaît en général pas, c'est que cette course des 600 taxis a été payée. Les taxis avaient mis leur compteur et donc ils ont été payés, je crois, 130 francs de l'époque, c'était une belle somme. Voilà.